Hello les gars, ça c'est moi. Je m'appelle Amandine et ces vacances j'ai retrouvé mon ancienne caméra vidéo et j'ai eu envie de filmer ces 2 semaines de vacances de Noël. C'est toujours des moments qui sont beaucoup trop rares dans la vie et qui font trop plaisir quand on se retrouve tous ensemble en famille. Je me suis dit que j'avais envie de vous partager tout ça un petit peu sous un format vlog, en musique avec pas mal d'extraits vidéo et aussi de vous parler un petit peu au milieu de mes objectifs 2025. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Avant toute chose, il faut quand même que je vous présente la team que vous allez voir dans cette vidéo. On a tout d'abord mon père Mathieu, aka le bricoleur. Également mon frère Théo, alias Toto. Ma petite sœur Chloé et ma mère Anne. Mon copain Niazi qui met ses lunettes à l'envers. Et pour finir, les 2 stars de mes vidéos, Gaïa, le berger australien de mes parents, et Isco, un petit croisé qui vraiment ressemble 100% à un braque hongrois. Et puis il y a moi, coucou. On commence avec la journée du 24 décembre. On l'a passé à cuisiner l'après-midi et le soir on s'est baladé avec un super coucher de soleil dans la campagne autour de chez nous. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high. Avant d'aller fêter Noël chez ma grand-mère, c'est traditionnel, le 24 décembre on le fête toujours là-bas. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Le 25 décembre, avec mon frère et ma soeur, on regarde l'épisode de Noël de Doctor Who chaque année quand il y en a. Si vous connaissez pas cette série, franchement, allez découvrir ça, c'est trop bien. Le 26 décembre, on a profité du froid saisissant pour aller se balader dans le Givre. Il s'est bien battu, mon aîné. Way back a year ago. Lighten up, take me on your magic river. Et le 27 décembre, c'était jeu de société, notamment Carcassonne, un jeu de société qu'on adore. Il y a plein d'extensions dedans, donc tu t'ennuies vraiment jamais, il y a plein de choses. Et tous les soirs, on avait le droit à des couchers de soleil, mais vraiment incroyable, genre, trop beau. Le 28, c'était brunch avec mon copain. Le 29, c'était brunch avec ma mère. Le 30, c'était brunch avec mon frère. Le 31, c'était brunch avec ma soeur. Le 32, c'était brunch avec mon copain. Le 33, c'était brunch avec ma mère. Le 34, c'était brunch avec mon frère. Le 35, c'était brunch avec ma mère. Le 36, c'était brunch avec mon copain. Le 37, c'était brunch avec ma mère. Le 38, c'était brunch avec mon copain. Le 39, c'était brunch avec ma mère. Le 40, c'était brunch avec mon frère. Le 41, c'était brunch avec ma mère. Le 42, c'était brunch avec mon copain. Le 43, c'était brunch avec ma mère. Le 44, c'était brunch avec mon frère. Le 45, c'était brunch avec ma mère. Le 46, c'était brunch avec mon copain. Le 47, c'était brunch avec ma mère. Le 48, c'était brunch avec ma mère. Le 49, c'était brunch avec ma mère. Le 50, c'était brunch avec ma mère. Le 51, c'était brunch avec ma mère. Le 52, c'était brunch avec ma mère. Le 53, c'était brunch avec ma mère. Le 54, c'était brunch avec ma mère. Le 55, c'était brunch avec ma mère. Le 56, c'était brunch avec ma mère. Le
toujours avec un petit feu de bois réconfortant. Et la tradition en hiver, c'est d'aider mon père et mon grand-père à couper du bois pour l'année qui suit. Et en fin de journée, une petite balade avec un coucher de soleil comme d'hab, magnifique avec le givre. C'était vraiment trop beau, franchement, on a vraiment profité des alentours. C'est trop chouette de voir la nature comme ça, j'adore. Et le 29, c'était le temps des moments un petit peu posés. J'ai commencé par lire et le soir, avec la famille de mon copain, on a fait, entre filles, un petit atelier créatif. Et franchement, je me suis vraiment trouvé une passion. Le 31, dernier run de l'année, avec un soleil aussi magnifique. Il faisait froid, mais franchement le soleil était au rendez-vous. Avec un petit peu de neige sur les Vosges, c'était trop chouette. Sinon là je suis maquillée, habillée et apprêtée parce que ce soir c'est le 31 décembre, voilà c'est nouvel an, donc c'est pour ça que je voulais vous faire ce petit extrait vidéo maintenant. L'année s'achève et je voulais en profiter aussi pour vous parler un petit peu de mes objectifs 2025. Je les ai donc répartis en 5 catégories: le sport, la vie personnelle, la vie professionnelle, les réseaux sociaux et l'écologie. Alors on commence avec le sport. J'ai envie cette année de reprendre le running à fond et de kiffer. J'ai pas forcément d'objectifs de trail particulier, de course, etc. Je veux plus forcément me mettre d'objectifs de course cette année. Y a rien qui me fait trop envie et je veux plus dépasser maintenant en compétition les 28-30 km en trail. Donc maintenant mon objectif ça va être de kiffer, de profiter de la course pour justement sortir, être dans la nature. Ensuite cette année, comme je me suis blessée début juin, j'ai raté toute la saison des randonnées, j'ai vraiment tout raté, donc cette année mon objectif ça va être de faire le plus de randonnées possible aussi, les week-ends, de pouvoir partir en Alsace, voilà, explorer plein de coins parce que voilà cette année j'ai vraiment pas fait beaucoup de randonnées et ça me manque. Et troisième objectif que j'ai niveau sport, c'est de faire des sorties vélo plus longues. J'aimerais bien partir en week-end à vélo, complètement à vélo avec mon copain, mais tout ça va dépendre également du temps que j'ai, et ça rejoint le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'aspect personnel, puisque du coup côté personnel on a un gros projet immobilier dont je vous parlerai peut-être ici ou peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est principalement ce qui va occuper mon espace personnel sur cette année. Et sinon niveau perso, je voudrais aussi m'octroyer plus de moments créatifs, que ce soit pour lire, pour faire de la peinture, pour faire des choses manuelles, parce que j'en fais vraiment pas assez. Là pendant ces vacances on a fait quelques trucs créatifs et j'étais trop contente, notamment ce petit tableau que je vous avais montré. Et franchement j'ai trop aimé, je suis trop fière de moi alors que je suis pas du tout quelqu'un de manuel. Du côté pro, pas grand chose à dire si ce n'est que je veux kiffer les projets que j'ai pour 2025. Très important aussi d'arriver à couper entre ma vie pro et ma vie perso, parce que quand quelque chose ne va pas dans ma vie pro, j'ai trop tendance à ruminer ça et à gâcher entre guillemets mon temps dans ma vie perso, que ce soit parce que ça m'empêche de dormir, parce que ça me stresse le week-end, etc. Voilà, il faut que j'arrive à mieux fractionner tout ça. Ensuite pour les réseaux sociaux, ce que je voudrais vraiment développer pour cette année 2025, c'est YouTube, parce que je me suis lancée sur cette plateforme, je l'adore et j'ai envie de vous proposer pas mal de contenu, notamment du coup avec de nouveaux types de vidéos. Je veux garder toujours ce côté un petit peu cosy, où on parle ensemble, où je fais des formats un peu plus vlog, où je vous montre mon quotidien éco-responsable, mais je voudrais aussi faire des formats ailleurs,
des formats rencontres, des formats où je vous présente des personnes, des histoires, des associations qui ont toutes un lien avec les aspects éco-responsables, qui sont engagés vraiment plus accentués sur ce côté rencontre, notamment comme je l'avais fait dans mon calendrier de l'Avent sur Instagram en 2023, où j'avais rencontré pas mal de créateurs locaux et j'avais vraiment adoré et j'étais vraiment à mes tout débuts. Voilà, en montage j'étais encore moins douée que maintenant. Je voudrais maintenant du coup plus profiter de ce format YouTube, de pouvoir faire des rencontres, pouvoir vous proposer ces contenus là sur Instagram et sur YouTube et vous montrer vraiment moi ce qui me tient à cœur et j'ai trop envie de faire ça avec le cœur. Donc voilà, ça c'est vraiment mon gros objectif de 2025. Sinon d'un point de vue écologie, j'ai pas vraiment d'objectif particulier. J'ai fait mon bilan carbone de 2024, si vous avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir, je la mettrai dans la description de cette vidéo. Mais du coup il y a pas mal de points sur lesquels je pourrais avancer. Je sais pas trop comment ça va se dérouler 2025 parce que comme je vous ai dit j'ai un projet immobilier qui va nous prendre pas mal de temps, donc je sais pas trop ce que j'aurai le temps de faire, ce que je vais pouvoir faire. Il y aura dans les prochaines années c'est sûr l'envie de faire un plus grand potager, de pouvoir cultiver le plus possible tous mes fruits et légumes. Et vraiment niveau alimentaire, je voudrais créer le plus de choses possibles autour de ça, que ce soit tout ce qui est herbes aromatiques pour en avoir toute l'année, en faire sécher, etc. Récolter les fruits pour justement les congeler, les faire sécher, faire des bocaux, des confitures, etc. Planter plus de légumes. Vraiment tout ça, ça arrivera sur les prochaines années. Et sinon, concernant le voyage, j'aimerais quand même voyager à vélo, ça rejoint un peu le sport, comme je vous l'ai dit, faire un week-end ou quelques jours à vélo, mais ça pareil, ça dépendra de mon temps, donc je ne sais pas si ça se fera en 2025, pardon, j'arrive déjà pas à changer. Mais voilà, pas forcément plus de choses à dire, sinon toujours consommer en seconde main. En fait, garder tous les gestes que j'ai consommés en seconde main, faire le plus possible de vélo pour éviter la voiture, toujours consommer du local, réduire mes déchets, enfin voilà. Tout ce que je vous propose d'habitude. Cette année je vais vous partager beaucoup plus de choses en lien avec ça sur YouTube, donc j'espère que vous allez aimer. J'en profite aussi pour vous faire une conclusion à cette vidéo. J'espère que vous avez aimé tous ces moments que j'ai partagés avec ma famille. Chez moi c'est toujours quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est de se retrouver en fin d'année. Voilà, j'ai filmé une grande partie, vous avez vu pas mal de choses. J'espère que vous avez aimé ces moments qui sont vraiment à la fois simples et basiques, mais pour moi qui sont tellement importants pour clôturer cette année. Et cet aspect, j'avais vraiment trop envie d'en garder une trace et c'était trop bien, donc voilà. Pour moi là c'est pas fini, les vacances durent encore un petit peu de temps. Quand je vous posterai cette vidéo ce sera déjà la rentrée. En tout cas j'espère que vous avez passé de belles vacances, que vous avez bien commencé l'année 2025. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On va se retrouver régulièrement sur YouTube en 2025, je ne sais pas quand vont débuter les vidéos parce que pour tout vous avouer après celle-là je n'ai rien filmé encore. Donc voilà, ce sera un petit peu la surprise. Et je vais travailler sur le planning de tournage, montage, écriture, etc. Là, dans les derniers jours de mes vacances, après le 2. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et que vous avez envie de suivre les aventures sur cette chaîne, l'évolution de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et vous pouvez aussi aller vous abonner à Instagram où je suis active quasi quotidiennement. En tout cas, moi je vous souhaite un bon début d'année 2025, je vous souhaite vraiment plein de belles choses, que vous soyez heureux, la santé parce que c'est primordial, d'être heureux, de vous épanouir, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, de trouver des projets qui vous font kiffer, qui vous font rêver, et voilà. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.